Assalamu alaykoum, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable qui démontre l'humilité, la justice et l'amour profond du deuxième calife de l'islam, Umar ibn al-Khattab, envers son peuple. Imaginez une nuit sombre à Médine, un calife puissant mais humble, qui parcourt les rues en secret pour s'assurer que personne ne souffre dans sa communauté. Cette histoire nous montre qu'un véritable leader ne se cache pas derrière des murs dorés, mais prend soin de son peuple, même en pleine nuit, même en secret. Découvrez comment Umar, le calife puissant, est allé au-delà de ses devoirs pour secourir une mère et ses enfants affamés, et comment il a personnifié la justice sociale en islam. Ce soir-là, Umar, le puissant calife, était en mission. Pas une mission militaire ni une mission politique, mais une mission de cœur. Umar se promenait souvent la nuit, incognito, pour voir de ses propres yeux l'état de sa communauté. Il ne faisait pas confiance aux rapports officiels. Il voulait s'assurer que personne ne souffrait en silence. Umar s'arrête devant une petite maison délabrée. À l'intérieur, on entend des pleurs d'enfants et la voix douce d'une mère qui tente de les apaiser. À l'intérieur de cette maison, une scène se déroulait qui allait changer cette nuit pour toujours. Des enfants affamés pleuraient, réclamant de la nourriture. Et leur mère, désespérée, faisait bouillir de l'eau dans une marmite, mais pas pour un vrai repas. Umar s'approche lentement de la maison, écoute attentivement les pleurs, puis frappe doucement à la porte. La mère, surprise, ouvre la porte et regarde Umar sans savoir qui il estimait. Salam, ô serviteur d'Allah. Pourquoi tes enfants pleurent-ils ainsi? Ils ont faim, je n'ai rien à leur donner, alors je fais bouillir de l'eau pour les calmer, pour qu'ils croient qu'un repas est en train de se préparer. Imaginez cela, une mère qui fait semblant de préparer un repas juste pour apaiser ses enfants affamés. Ce n'était pas un simple manque de nourriture, c'était une profonde misère. Mais ce qui allait se passer ensuite montre pourquoi Umar était non seulement un leader puissant, mais aussi un homme de justice et de cœur. Umar ne dit rien sur le moment. Il tourne le dos et sans dire un mot, se dirige rapidement vers les réserves de Médine, là où la nourriture est stockée. Une fois sur place, il remplit un sac de farine, d'huile et d'autres provisions. Il le charge sur son dos, prêt à retourner à la maison de la femme. Son serviteur choqué, tentant d'intervenir. « Ô commandeur des croyants, laisse-moi porter ce sac pour toi. » Non. Porterais-tu le poids de mes péchés le jour du jugement? Laisse-moi assumer cette responsabilité. Umar marche dans les rues sombres, portant lui-même le lourd sac sur son dos, malgré son rang élevé. Il retourne à la maison de la femme avec une détermination calme. Umar, le calife d'un immense empire, refusait que quelqu'un porte ce fardeau pour lui. Pourquoi? Parce qu'il savait que la véritable responsabilité d'un leader ne se limite pas à donner des ordres, mais à prendre soin de chaque personne, chaque famille, comme s'il s'agissait de la sienne. Mais ce n'est pas tout. Umar, le commandeur des croyants, ne se contenta pas de donner les provisions. Non, il alla plus loin. Il prend lui-même la farine, l'huile, et commença à préparer le repas. Il alluma le feu et cuisina pour cette famille affamée avec ses propres mains. Qui es-tu, ô étranger, pour te soucier autant de nous? Umar n'était pas là pour les louanges, il était là pour servir. Il savait que la véritable récompense viendrait d'Allah et non des hommes. Après avoir préparé le repas, Umar sert la nourriture aux enfants. Leurs visages, autrefois marqués par la faim et la fatigue, s'illuminent de joie en mangeant. La mère, remplie de gratitude, regarde Umar avec reconnaissance. Qu'Allah te bénisse, toi qui es si généreux et attentionné. Que pourrais-je faire pour te remercier? Umar, toujours humble, baisse la tête un instant avant de la regarder avec douceur. Je suis Umar, le commandeur des croyants. La mère, choquée, recule légèrement, les larmes aux yeux. Elle ne peut croire que le calife en personne a pris le temps de cuisiner et de servir sa famille. Ô commandeur des croyants, tu as fait cela pour nous?
C'est mon devoir en tant que serviteur d'Allah et de son peuple. Oumar ibn al-Khattab nous a enseigné une leçon puissante cette nuit-là. Être un leader ne signifie pas être au-dessus des autres. Cela signifie se mettre à leur service, veiller à ceux que personne ne souffre sous ta responsabilité. L'islam nous enseigne la justice sociale, la compassion et l'humilité, et Oumar était l'exemple parfait de ces valeurs. Cette histoire d'Oumar ibn al-Khattab nous rappelle que chacun d'entre nous a une responsabilité envers les autres. Que vous soyez un leader ou un simple citoyen, il est de notre devoir de prendre soin des plus vulnérables, de tendre la main à ceux qui en ont besoin et de servir avec humilité. Alors, la prochaine fois que vous voyez quelqu'un dans le besoin, rappelez-vous de l'exemple d'Oumar. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la avec vos proches. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants de la vie des compagnons du prophète et des leçons tirées de l'islam. Laissez un commentaire et dites-nous comment vous pouvez appliquer cette leçon dans votre propre vie.